Alors bonjour. Bonjour. Alors comment est-ce que tu as eu connaissance de ce concours? Comment j'ai eu connaissance de ce concours? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'an passé, j'ai vu des affiches sur le concours au CDI. Mais il s'avère que c'était beaucoup trop tard et que les inscriptions avaient déjà été lancées. Donc ce que je me suis mis en tête, c'est que l'année qui suivrait, cette fois, je m'y prendrais plus tôt et je me présenterais. Donc cette année, en début d'année, je suis allé au CDI. Encore une fois, il y avait bien ces affiches et c'est comme ça que j'ai pu me présenter au concours et faire la première sélection. Comment tu as choisi ton thème? En faisant des recherches sur internet, parce que je me disais, prendre les Ouïghours, c'est très intéressant, mais peut-être que la majorité des participants prendront les Ouïghours parce que c'est le cas qui revient le plus. Donc si je fais des recherches et que je trouve une cause qui est très peu défendue, peut-être que je me distinguerai de cette manière. Donc en faisant des recherches, je suis tombé sur le cas déplorable du Burundi. Et moi-même, j'ai appris des choses que je ne connaissais pas. Est-ce que tu t'es entraîné? Comment tu as appris l'art de la plaidoirie? L'art de la plaidoirie, en tant que tel, je ne l'ai pas vraiment appris. Parler, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié, j'ai toujours aimé exprimer mes idées. Mais là, dans le cas du concours, ce que je faisais, c'est que je préparais mon texte, je le relisais. Puisqu'il y avait la contrainte d'une minute, il fallait aussi que je l'écourte, que je demande des conseils à droite à gauche. Est-ce que tu penses que là, ma posture est bonne? Est-ce que tu penses que là, il faut que je fasse des temps de pause? Donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir un entourage, donc bien sûr ma mère, qui m'a donné des conseils sur comment me tenir face à la caméra, des choses que j'ai pas l'habitude de faire. Et au niveau de tes enseignants, personne n'était au courant? Donc à part Madame Thibault, ma professeure d'espagnol justement en section euro, personne n'était au courant. Et maintenant qu'on a appris que tu faisais partie des finalistes d'Île-de-France, est-ce que tu as eu quelques retours? Oui, j'ai eu pas mal de retours, que ce soit de mes camarades, parce que je l'ai partagé aussi sur mes stories, justement l'article qui a été écrit dans la Gazette du Val d'Oise. Ou que ce soit justement auprès des professeurs, oui, j'ai eu pas mal de retours et j'ai la chance d'avoir le soutien justement de tout le corps professoral du lycée. Ça t'encourage d'avoir tous ces soutiens de la ville de Pontoise? Bah, évidemment, ça fait toujours plaisir de savoir que vous avez une ville derrière vous qui vous soutient et qui vous pousse à aller plus haut, qui vous donne de la force, que ce soit la ville de Pontoise ou même le club des Spartiates de Cergy-Pontoise. Tout ça, c'est galvanisant et ça me permet justement de travailler encore plus dur parce que je sais que derrière, il y a pas mal de gens qui me soutiennent. Tu viens de citer le club de basket de Cergy-Pontoise, tu es basketteur, c'est ça? Au niveau régional? Oui. Même si j'ai fait une pause cette année, le basket, oui, c'est une passion, ça fait très longtemps que j'en fais et je suis heureux dedans. Et quels sont tes projets d'avenir? Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Mes projets d'avenir? Alors, à court terme, évidemment, on est en terminale, donc on pense à Parcoursup. J'aimerais bien intégrer Sciences Po Paris, mais évidemment, ça ne dépend pas que de moi. Sinon, à long terme, une passion, ça a toujours été l'humanitaire, le droit et la politique. Donc je ne sais pas encore précisément quel métier je vais faire, mais j'irai là où le vent me mènera et c'est dans ces domaines-là. Donc là, tu es en terminale à Pissarro, ça fait 3 ans que tu es là, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors qu'est-ce que tu penses de ton établissement? Franchement, j'adore mon établissement. Je trouve que c'est une super structure pour pouvoir travailler et s'exprimer. Cette année, j'ai la chance d'être le vice-président du conseil de vie des lycéens. Et cette année, nous montons de nombreux projets justement tournés autour des discriminations, de l'environnement. Donc le lycée Pissarro, c'est un lycée qui a de la vie et qui a beaucoup d'espoir et beaucoup d'avenir. C'était d'ailleurs un des premiers lycées à soulever le problème du harcèlement, notamment sexuel et scolaire. Où est-ce qu'on en est maintenant au niveau de cette question? Est-ce qu'il y a eu des formations, des choses qui ont avancé? Justement, au niveau de ces questions-là, chaque mois, il y a des instances qui se réunissent et on discute de ce qu'on pourrait faire justement pour parler du harcèlement, pour traiter ce sujet-là. Et voilà, c'est de la même manière que d'autres thématiques comme les discriminations ou l'environnement. On travaille activement avec une super direction, des élèves motivés pour justement trouver des solutions à ces problèmes. Donc, t'aimes ton lycée? Voilà, c'est ça, exact. Merci beaucoup. De rien.